Cette histoire est inspirée librement d'une chanson de Zazie. Saurez-vous retrouver laquelle? La nouvelle s'appelle Amour indécis. Je t'aime, mon ami. À la rentrée du collège, en ce beau mois de septembre, j'ai choisi d'y aller à vélo, histoire de me rafraîchir un peu. Après un petit déjeuner rapide et un maquillage léger, mascara et rouge à lèvres, je prépare mon sac, enfile mes sneakers et file au garage pour attraper mon vélo. Je prends soin de relever ma robe pour qu'elle ne s'accroche pas à la chaîne. Puis je pars, prête à affronter la journée. Oh, faut que je me dépêche car le bus n'attend pas. Je suis à la bourre ce matin. À peine réveillée, je saute dans la douche en espérant que cela me donne un coup de fouet, tout en me rafraîchissant car il tape pour une matinée de septembre. J'enfile un t-shirt, un jean, j'attrape au vol mon sac, claque la porte et cours jusqu'à l'arrêt le plus proche. Fou, juste à temps. Alors que je m'approche de la cour, un vélo me frôle dangereusement. Je me retourne, prêt à râler. Elle attache son vélo, robe légère laissant apparaître de grandes et belles jambes. Puis, elle vient vers moi avec un regard assuré. Tu ne m'as pas vu? Me lance-t-elle avec un sourire. Je souffle, un peu énervé, m'adoucis légèrement. Tu m'as frôlé. À deux doigts, tu faisais un soleil. Mais elle file déjà, pressée d'arriver. Je cours. Je n'ai pas envie d'arriver en retard et me faire remarquer le premier jour. Oui, j'ai pris du retard à cause de ce type que je n'avais pas vu et qui voulait débattre sur le fait que je l'avais un peu frôlé à vélo. Il a exagéré, mais je n'ai pas voulu perdre du temps et me suis excusée comme cela. On passe à autre chose. Cette année, dans ma seconde, je reconnais des filles de mon collège. Pas de Julie cette année. Ma meilleure amie est partie dans un lycée privé du centre-ville. On ne se reverra désormais que les week-ends. J'arrive dans la salle, je m'assois et lève le nez pour mieux observer. Tiens, le mec de tout à l'heure, à l'entrée du lycée, est dans ma classe. On ne pourra pas faire semblant qu'on ne s'est jamais croisés. À la sortie du cours, je décide de faire un effort. Salut, encore désolée pour tout à l'heure. Tiens, la fille au vélo de course, me lance-t-il. On peut recommencer du début? Moi, c'est Anaël. Bon allez, tu as raison. On va se voir tous les jours. Autant s'apprivoiser tout de suite. Je ris à ma vanne. Moi, c'est Alex. Finalement, elle a l'air sympa, pas que jolie. Au cours d'après, on s'assoit côte à côte. Je note qu'elle semble aimer le surf, vu la photo sur son agenda. Un point commun déjà. Tiens, elle a un tic nerveux avec son crayon. Elle est stressée ou je la perturbe? Je tente une ou deux blagues discrètes pour la détendre. Les mois passent, je ne quitte plus Alex. Nos week-ends sont rythmés par des sessions de surf effrénées, de longues conversations emmitouflées par nos serviettes. Qu'est-ce qu'il me fait rire! Je suis tellement moi à ses côtés et le temps passe plus vite en maths. Je l'aime bien, mais ça peut pas être autre chose que de l'amitié. C'est un peu un tombeur. Et j'aurais du mal à lui faire confiance s'il voulait qu'on se mette ensemble. Je l'ai vu en soirée. Toutes les filles lui tournent autour. Moi, cette place privilégiée de VIP ami me va bien, car je vois le vrai Alex. Bientôt Noël, on s'est promis de s'offrir un petit cadeau à la rentrée. Il ne passe pas la fête ici, mais chez son père, à 5 heures de train. J'ai trouvé un porte-photo, un petit vélo avec une pince accroche photo. Et j'ai LA photo rigolote prise lors d'une soirée ensemble où on avait gagné le concours du duo de la plus belle grimace. Bon, mes souvenirs sont flous. J'avais tellement bu que j'avais oublié ma veste préférée au bar. Le lendemain, j'ai dû la récupérer, la tête dans le pâté, la nausée au ventre. Mais Alex avait été un vrai gentleman et m'avait reconduite chez moi. Pour Noël, j'ai hâte de découvrir son cadeau, car je me demande ce qu'il va pouvoir me trouver. Trouver une affiche A4 de Marilyn Monroe sur une bouche de métro. Sa robe soulevée dévoile de belles jambes. Je l'appelle Marilyn depuis la rentrée. Ou fin septembre, sa robe s'était soulevée sous une rafale de vent. Elle pensait que personne ne l'avait vue. C'était raté. J'en avais gardé chaque détail. Je l'avais regardée en lui faisant un clin d'œil et elle avait éclaté de rire. Elle a souvent chaud et aime porter des robes, mais anticipe jamais les changements de température. Comme cette fois à une soirée étudiante, après quelques verres et un moment de danse, elle s'est dévêtue et a oublié sa veste en sortant du bar. Cette soirée arrosée, on s'est tellement amusés. D'abord, elle m'a prise par la main pour me faire valser.
Nos têtes tournaient tellement qu'on s'était décidé de s'arrêter. Et on est allé se faire prendre en photo dans un photomaton. D'ailleurs, on avait gagné le concours de la plus belle grimace. C'est qu'il nous a valu des shots d'alcool qu'on a partagés avec les filles de la soirée. On était dans un sale état. Je l'ai raccompagnée, elle ne marchait pas droit et grelottait. Je lui ai prêté ma veste et elle m'a tenu la main tout le long du chemin. Ce qui m'a un peu perturbée. Surtout qu'au moment de se dire au revoir, elle a voulu me faire la bise. Et son baiser manqué sur mes lèvres a déclenché un fou rire. Elle m'a regardé et a lâché un «je t'aime», a hoqueté, puis a repris «mon ami». Elle était saoule, et moi un peu moins. C'était un moment unique, un peu flou, mais inoubliable. On s'est échangé des SMS avec Alex pendant toutes les vacances. D'ailleurs, je me suis fait vanner par mon grand frère. «Ah, c'est encore Alex. Alex, ton amoureux? Vous en avez des choses à vous dire?» «Oui, et alors? On a des goûts similaires, il me comprend sans me juger, contrairement à mon frère.» Ça m'a saoulée, car je l'ai toujours vu comme un ami. Et que quelqu'un me fasse presque en douter. Oui, il me manque. Oui, il est beau gosse et drôle. Mais non, je ne l'aime pas comme ça. Mon père m'a fait réaliser certaines choses. Et il n'a pas tort. Je crois qu'elle me plaît vraiment, Anaëlle. J'ai laissé la manette de la console pour le portable afin de lui envoyer des SMS le plus souvent possible. Tout me ramène à elle. Mes pensées, une anecdote, une musique. Tiens, d'ailleurs, je lui ai envoyé le lien vers la chanson «Je n'ai pas d'autre ami comme toi.» Non, 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 de Stéphane Echer que mon père m'a fait écouter l'autre jour. Elle m'a dit avoir aimé le rythme. Je n'ai pas osé lui faire comprendre le message sous-jacent. Il faut que je prenne mon courage à deux mains et à la rentrée, je tente. On doit passer le nouvel an ensemble chez un pote de la classe. Il a la maison pour lui tout seul et organise une fête du coup. On a décidé de se remettre les cadeaux là-bas. On trouvera bien un moment pour s'isoler. Arrivé à destination, fiesta du nouvel an. Je suis à fond et excitée comme une gamine de 7 ans. J'ai trop hâte de revoir Alex en plus. Génial, il est dans l'entrée, il doit sûrement venir d'arriver. Je le serre fort dans mes bras. Il m'a trop manqué. Je lui présente Julie, ma best copine que j'ai invitée pour le nouvel an. Bien que nous ne soyons pas dans le même lycée, on a toujours plaisir à se voir. Jusqu'à présent, on a toujours passé des moments importants ensemble, comme le nouvel an ou nos anniversaires. Et ce, depuis nos 11 ans. Alex nous laisse car il va déposer ce qu'il a amené dans la cuisine. Julie se penche vers moi. Tu ne m'avais pas dit à quel point il est sexy. Je hausse ses épaules tout en passant. Elle ne va pas non plus s'y mettre, j'espère. Sois cool, sois cool. Je me répète ça en boucle. Elle est là, devant moi, avec une robe scintillante, trop sexy. Ça change de sa tenue vestimentaire au lycée ou de la combi de sœur. Elle est encore plus belle. Ah oui, c'est vrai, elle est accompagnée de sa meilleure amie aussi. Bon, j'espère qu'elle ne va pas nous coller toute la soirée. En même temps, si je plais à sa meilleure amie, elle ne pourra qu'agir en ma faveur auprès d'Anaël. Sois cool. Elle arrive droit devant moi. Elle m'enlace. C'est bon signe, je lui ai manqué, je crois. J'ai les bras chargés, il faut que je me débarrasse de tout ça. Je reviens, les filles, je vais à la cuisine. Il y a un max de monde, dis donc. Cela fait 2 heures qu'on discute sur le canapé avec bière et chips. On s'entend tous bien. C'est marrant. Julie adore débattre ou lancer Alex sur certains sujets. Comme une boxeuse, elle souhaite sûrement voir ce qu'il a dans le ventre. Moi, je sais qu'il en a sous le pied. Et ça peut durer longtemps. Je vais aller me chercher un petit punch et un bout de pizza. Ce sera un peu plus absorbant que des chips. Je me lève et me dirige vers la véranda de l'autre côté du salon. Je zigzague à travers les gens qui dansent, la musique nous rend sourds. J'arrive enfin au buffet. Trop bien, une reine. Je n'aime pas trop les pizzas exotiques. Puis, au moment où je me sers, je sens une main sur mon épaule. C'est Nicolas, un pote à mon frère que je connais depuis 10 ans déjà. Eh, salut toi, tu m'en sers un? Me glisse-t-il à l'oreille. Avec plaisir, Nico, que fais-tu là, dis? Je fais babysitting. Wouh! J'ai amené ma cousine Laetitia. Trop drôle, je ne savais pas que c'était sa cousine, elle est dans le même bahut que moi. J'entends la chanson de Sean Paul, Get Busy. Je l'adore. Allez, cul sec le punch. Viens Nico, s'il te plaît, viens danser. Il n'a pas le choix, je le prends par le bras. Il adore faire des danses ridicules. On se marre bien en général. Ça ne rate pas, je le connais par cœur. C'est un peu comme si j'avais grandi avec lui. Il nous fait son show.
Elle est super sympa, Julie. Elle a l'air d'avoir un sacré tempérament, une compétitrice dans l'âme. Elle est même drôle. J'ai un peu l'impression qu'elle me laisse entendre des choses. Bon, c'est peut-être l'alcool qui ne m'aide pas, mais il y a des signaux étranges. Sa manière de mettre sa main sur ma cuisse à chaque fois qu'elle rit, son air malicieux à chaque sous-entendu, et sa façon très sexy de remettre ses longs cheveux raides en place. J'ai eu le temps d'en voir un peu plus depuis qu'Anaël s'est éclipsée, et n'est toujours pas revenue depuis plus d'une heure. D'ailleurs, ce sera peut-être le moment de lui remettre le cadeau. Il est 23 heures. Après, on risque de ne plus être dans le même état. Je me dirige vers la véranda. Ah, ça y est, je l'aperçois. Mais c'est qui ce mec sérieux? Il a l'air hyper familier. Et elle a l'air séduite. Pourquoi elle est tactile avec lui? Il la prend dans ses bras pour la faire danser. Elles sont contre-fous de moi, en fait. Est-ce que je les interromps? Est-ce que je dis quelque chose? Ça y est, le supplice va s'arrêter. Ouh, la chanson arrive à sa fin. Je lui fais un signe de la main et me dirige vers la cuisine. Elle me rejoint. Oh, je peux pas m'empêcher. Tiens, en fait, je voulais te donner ton cadeau. Ok, merci, mais c'est pas la peine de me parler comme ça, hein. C'est quoi le problème? Rien, laisse tomber. Attends, je vais chercher le tien du coup. Et elle se barre de nouveau. Putain, je n'ai pas compris là. Je vais dans la chambre du haut récupérer mon cadeau pour Alex que j'ai laissé dans mon sac. Il m'a mal parlé là. Je rêve. Je n'ai rien compris. Une réaction qui passerait presque pour de la jalousie en vrai. Mais comment être jaloux de Nico? Il sait que le style surfeur c'est pas mon goût d'homme. En plus, c'est un pote à mon frère. Non mais sérieux, bonjour la confiance. Et puis même, en fait, ça veut dire quoi? Je peux pas être pote avec un autre mec? Faut que je lui parle là, c'est pas possible. Je redescends avec son cadeau à la main à toute vitesse. Il est sur la piste de danse avec Julie. Je ressens à l'instant même un pincement au cœur. Elle le tient par la main en dansant et elle rigole à gorge déployée. Si je ne savais pas qu'elle avait déjà un mec, je me poserais des questions. Je vais les interrompre. Je lui sépare la main de celle de Julie tout en lui criant, car la musique est toujours aussi forte. Tiens, voici ton cadeau! Tout en lui bloquant la main sous le paquet, je commence à entendre un décompte. 5, 4, 3, je rajoute. Je peux te parler, s'il te plaît? Puis j'entends hurler autour. Il me regarde et me dit bonne année, Anaël. Puis se détourne de moi et embrasse Julie. Oh, je reste là, le monde autour de moi, de plus en plus vite. Oh, je suis assommée, étourdie, mais toujours debout. Je réalise qu'il est temps de sortir, de jeter l'éponge. Je titube, aveuglée par les lumières de la piste et le fait de devoir slalomer parmi les gens réunis dans la pièce. Je ne sais pas où je vais, mais je me sens claustrophobe. Ouh, je file à l'étage récupérer mes affaires. Je m'assis sur le lit pour reprendre mon souffle. Je me mets à pleurer. Mais pourquoi, justement? C'est cool, mon super pote avec ma meilleure amie, non? Et moi, dans tout cela, où je me positionne? Oh, mes sentiments là-dedans. Je ressens quelque part de la trahison. Un tourbillon se fait ressentir dans ma tête et ma poitrine. Ah, je cours aux toilettes, je sens que je vais vomir. Puis, j'appelle un taxi. J'ai bien compris qu'elle ne veut pas de moi. Julie, elle semble m'apprécier et être moins difficile, elle au moins. Pourquoi me prendre la tête avec Anaël après tout? Oh, quelle déhanchée, Julie! Je lui prends sa main qu'elle me donne avec plaisir. Puis, je sens son autre main dans mon dos, qui descend sur mes fesses discrètement. Après tout, on s'est embrassé, elle a une légitimité. Je lève les yeux de son décolleté, et au-dessus de son épaule, au loin, je vois Anaël traverser la pièce jusqu'à la porte de sortie. Ah, elle avait qu'à se comporter différemment ce soir. À moins que... Ai-je commis une erreur stratégique ici? Bonsoir. Au 13 rue Laennec, s'il vous plaît. J'indique au taxi. Je m'installe sur la banquette arrière et regarde dans mon sac le cadeau non ouvert. J'ai envie de le fracasser par terre, de le piétiner, puis décide de l'enfouir de nouveau au plus profond de mon sac. Je prends mon portable et commence à rédiger un SMS. Je ne comprends plus rien. 3 petits points. Puis décide de l'effacer. Tout se bouscule. Par où commencer? Où finir? Et finalement, de ne rien envoyer. Quand soudain j'entends cette chanson provenant du poste radio du taxi.
Cette chanteuse française que mon frère aime tant. On charrie d'ailleurs notre mère quand elle s'énerve en lui chantant Zen, restons zen. Cette chanson-ci est magnifique et traduit tellement ce que je ressens. Je demande au chauffeur de monter le son, colle mon portable à l'enceinte arrière pour que l'application la reconnaisse. J'arrive chez moi, je me glisse dans mon lit, et avant d'éteindre mon portable, je retrouve la chanson et l'envoie par SMS à Alex accompagné de juste une chanson sur l'amitié. Même si ce soir, tu ne m'aimes plus. 3 petits points. Ce soir, tout est confus, comme le verbe aimer pour moi. Oh, les sonneries de notification se font nombreuses et elles me font émerger. Oh, ai-je vraiment dormi en fait? Je crois que je me suis écroulée ici très vite et n'ai plus bougé de ce canapé. Tiens, de l'autre côté de celui-ci, il y a Julie, toujours endormie. Je regarde mon portable, 9h30. Oh, ça pique! Je vois un SMS que je n'ai pas lu. C'est Anaël. Oh, je ne comprends pas son message. Puis tout me revient. La soirée, mes intentions de départ et la réalité des faits. Oh, je m'éclipse discrètement, je ne suis pas très nette. Je décide de prendre le bus pour rentrer. C'est la ligne qui passe non loin de chez Anaël d'ailleurs. Oh, il faut que j'aille la voir pour comprendre et en avoir le cœur net. Le lendemain se fait lourd. Yeux gonflés, esprit embrumé. Il est 11h et je n'ai pas envie de rallumer mon portable. Je n'ai pas envie d'avoir le mot de la fin. Je n'ai pas envie d'avoir la chute de l'histoire. Je prends mon petit déj quand mon frère arrive dans la cuisine. Tiens, il y a Alex qui est passé ce matin vers 10h. Il n'était pas très frais, dis donc. Je n'ai pas tout compris de ce qu'il disait. Hein? Quand? Avec qui? Quoi? Toi aussi, c'est pas très clair ce que tu dis ce matin. Purée, vous êtes grave. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne m'aimes plus, mais ça ne fait rien. Un truc comme ça. Je ne comprends plus. Pourquoi est-il passé ce matin? Je suis épuisée de la soirée, de ma nuit et d'avoir pleuré. Je réalise que je n'ai toujours pas ouvert son cadeau. Je le sors de mon sac, le papier cadeau est froissé. Je m'arrête et le déchire comme notre relation. C'est un cadre avec une affiche de Marilyn. Je passe du rire aux larmes. Puis telle Marilyn, celle dont la vie me passionne depuis qu'il me surnomme ainsi, je me sens vide de sens. Comme rejetée par Kennedy. Et je me remets à pleurer à chaudes larmes. Je retourne le cadre machinalement. J'y lis, écrit au stylo noir. Je t'aime. 3 petits points. Puis au stylo bleu, à la suite des pointillés. Mon ami. Point d'exclamation. S'il voyait ma tête maintenant avec mon mascara qui coule sur mes joues. Et Julie, comment elle a... Et Julie, comment elle a pu me faire ça? Ne devait-elle pas me demander si cela me dérangeait? Certes, il n'était qu'un ami, mais pas n'importe quel ami. Enfin, s'il était autre chose, si l'amour de notre relation était bien réel, réciproque et non simplement amical, Julie ne m'a pas laissé le temps de le découvrir. Ou alors, elle a juste accéléré le processus d'analyse de la chose. Je ris de mes pensées, tout en versant une larme. Que je suis indécise, finalement. Avez-vous reconnu la chanson? Dites-le en commentaire. Et si cette histoire vous a plu, d'autres nouvelles vous attendent dans le livre Les pieds nus, elles dansent de Lucie Caillé, dans la collection Contre-champ, chez Art Édition.